Sans être le meilleur opus de la saga, X-Men Dark Phoenix se révèle quand même être une bonne conclusion à l'univers commencé par Bryan Singer. Bonjour à tous, il va être question de X-Men Dark Phoenix réalisé par Simon Kinberg. L'histoire se passe 10 ans après les événements de Apocalypse. Les X-Men sont devenus des héros, mais Charles commence à envoyer son équipe dans des missions de plus en plus dangereuses. Lors d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean est frappé par une force cosmique puissante. Au lieu de la tuer, cela lui confère des pouvoirs surpuissants, mais la rend aussi beaucoup plus instable émotionnellement. Devenus incontrôlables, les X-Men vont s'unir pour sauver Jean et se débarrasser d'extraterrestres voulant l'utiliser à des fins plus sombres. 12e volet de la saga X-Men est sûrement l'un des derniers produits par la Fox, puisque Disney a racheté la compagnie. Et compte sûrement incorporer les mutants dans le MCU, encore qu'il y a les nouveaux mutants qui devraient arriver quand on ne sait pas. La production du film n'a pas été de tout repos puisque la date de sortie a été souvent repoussée. Il y a eu des reshoots et des réécritures pour conclure l'arc définitif de cette saga. Surtout que l'histoire du Phoenix a déjà été racontée dans X-Men l'affrontement final. Un film pas spécialement apprécié des fans. En même temps, c'est réalisé par Brett Ratner, fallait pas s'attendre à des miracles. Donc voulant exploiter les origines de personnages déjà traités avant, on pouvait avoir peur que ça sente un petit peu le réchauffer. Surtout qu'en plus le film est accompagné de mauvaises critiques. Qui se fait pratiquement bâcher par tout le monde, que ce soit Rotten Tomatoes ou Sens Critique. Et personnellement, sans être le meilleur film de la saga, le film se révèle être assez correct dans l'ensemble. Blindé de défauts, mais correct. On sent un film plus que les autres, en tout cas cette saga initiée par First Class, un film qui s'intéresse plus aux personnages, à la place des X-Men dans le monde et dans la société. Dès le début, quand ils reviennent de la mission, t'as des humains qui les attendent à l'atterrissage, où tu vois des gens avec des posters ou des t-shirts, ouais les X-Men vous êtes nos héros. Ou même quand ils reviennent du manoir, où t'as les élèves qui les applaudissent aussi. T'as une certaine évolution des personnages, notamment celui de Charles Xavier qui carrément a le téléphone du président qu'il appelle en cas d'alerte et qui gère le groupe et les missions malgré qu'il soit pas présent physiquement. Que lui reproche un petit peu Raven, alors que je rappelle quand même que le Charles Xavier est un petit peu en chaise roulante, donc c'est normal qu'il peut pas trop se déplacer et qu'il même sur le terrain il servirait pas à grand chose. On a des morts aussi, donc on sent qu'il y a de l'enjeu. Faut arrêter Jean parce que sinon la planète est dans la merde. Le personnage de Raven se fait tuer par le Phoenix. Ça me dérange pas, j'ai jamais été un gros fan du personnage, mais du coup il se révèle être le gros déclencheur dramatique, que ce soit pour les X-Men ou d'autres mutants comme Magneto. Il a eu une grosse relation avec Raven, donc du coup il était attaché à elle, donc c'est pour ça qu'il a envie de tuer le Phoenix. Et donc du coup ça fait un petit peu évoluer son personnage aussi, parce que d'habitude c'était tout le temps j'ai envie de me venger des humains et ça allait pas plus loin que ça. Donc on sent que t'es plus investi émotionnellement, que ce soit dans les personnages et les enjeux. Surtout que l'arc du Phoenix a toujours été chargé d'émotions puisqu'on y parle de la mort. Cyclope a droit à un peu plus de développement, surtout qu'avant Apocalypse tu l'avais pratiquement pas revu depuis X-Men 3 et encore il mourait au début. Juste ce que je reproche c'est que Cyclope a toujours été décrit quand même comme le leader des X-Men et là ça sent pas trop. Ok il est jeune mais ça se passe 10 ans après les événements de Apocalypse, j'aurais pensé qu'il serait devenu le chef des X-Men. D'ailleurs en parlant de temporalité, je rappelle quand même qu'entre First Class et Dark Phoenix il y a 30 ans d'écart. Que ce soit le personnage de Hank, de Magneto, de Charles Xavier ou de Raven, ils ont pas vieilli d'un pet. Le fauve devrait avoir la cinquantaine comme Raven. Putain, ils ont gardé Nicolas Hoult et Jennifer Lawrence alors qu'ils ont des têtes de 25 ans, tu vois, ça va pas. Pareil pour Charles Xavier ou Eric Lencher qui devraient avoir presque 70 ans. Putain, ils ont des têtes de mecs qui en ont 40 quoi. Faites un travail de maquillage, je sais pas, mais faites-les vieillir parce que ça se voit pas qu'il y a eu 30 ans d'écart entre First Class et Dark Phoenix. Le film aussi a certaines incohérences. À la fin de Apocalypse, quand t'as Jean qui se lâche pour tuer le mutant, j'avais pensé, ah ça y est, c'est le Phoenix. Elle libère tout son potentiel, elle s'énerve, et ben non, en fait non, c'est là que le Phoenix arrive, après qu'elle ait absorbé Jean avec le truc cosmique. Certaines choses sont traitées assez vite, genre la jeunesse de Jean, en plus le père qui en veut à sa fille à cause de l'accident qui lui a fait perdre sa femme. Elle a fait 6 ans, elle contrôle pas ses pouvoirs, et tu lui en veux, sérieusement. Du coup, c'est pour ça que Charles l'emmène à l'école pour qu'il puisse l'aider à gérer ses pouvoirs, mais en même temps, pourquoi tu lui mens? Bon, ok, c'est pour la protéger, mais quand même. Ou encore t'as un petit passage féministe qui m'a pas énervé mais que je trouvais un petit peu bizarre, où t'as Raven qui s'engueule avec Charles pour lui dire ouais en ce moment c'est plutôt les femmes qui sauvent le monde, on devrait plutôt nous appeler les X-Women. Depuis quand? Je rappelle que t'as Charles Xavier, Wolverine, Magneto ou encore Cyclope qui était là un petit peu pour sauver le monde, et je rappelle que toi dans Days of Future Past t'as un petit peu foutu ta merde, alors poupougne. Au niveau de l'action, les scènes sont plutôt originales et bien foutues. La scène dans l'espace est très belle visuellement et ils trouvent toujours un moyen de mettre en valeur les pouvoirs de Quicksilver ou même de Diablo. Et il y a toujours une façon intelligente de montrer leurs capacités. Il y a la scène de l'hélicoptère où t'as Jean qui veut le détruire et t'as Magneto qui veut l'éloigner du danger, et tu sens la puissance des
des deux personnages, c'est assez impressionnant aussi. T'as pas beaucoup de scènes d'action, mais comme t'as de l'enjeu, ça prend le temps pour suivre l'histoire et les questionnements des personnages. Que ce soit Jean par rapport à sa nature, ou les X-Men s'il faut tuer Jean ou pas. C'est pas comme un film du MCU où t'as Thanos qui débarque et toutes les 5 minutes t'as des super-héros qui font des blagues. Là, ils prennent la chose vraiment au sérieux. Ce qui fait que forcément, bah t'es plus investi. Pareil, la scène du train, d'habitude, j'ai du mal avec les scènes de nuit, mais elle est très efficace et il y a un montage assez énergique. T'as les X-Men qui sont enfermés et t'as les extraterrestres qui débarquent pour récupérer le Phénix. T'as une façon de filmer qui est vraiment réussie où chaque mutant est mis en valeur. La foudre pour Tornade, le rayon laser pour Cyclope, les pouvoirs de Magneto ou encore les combats rapides et vénères du Fauve et de Diablo. Les extraterrestres où la chef est jouée par Jessica Chastain font beaucoup penser au Club des damnés. Ceux qui connaissent le comic savent de qui je parle. Pour faire court, c'était un club de mutants qui voulait manipuler Jean mais qui perdait le contrôle et du coup libérer le Phénix noir. Là ils ont changé les origines puisqu'il vient d'une autre planète, mais dans la tenue c'est un petit peu la même chose quand ils prennent l'apparence des humains. J'avoue par contre qu'ils sont pas super puissants. Bon, ils veulent se servir de Jean pour pouvoir dominer la Terre, mais quand tu vois dans le film précédent les capacités de Apocalypse, ça fait un peu tâche. Surtout qu'à la fin le Phénix les défonce rapidement. Si les visuels sont très beaux et les scènes d'action, notamment la scène du train, sont lisibles, c'est aussi en partie dû à Mauro Fiore qui avait eu un Oscar pour Avatar. Son travail de lumière est très beau, surtout les effets de visage de Jean quand tu sens que le Phénix prend le dessus. C'est pas un film qui déborde d'effets spéciaux, mais quand tu les vois je trouve qu'ils rendent vraiment bien à l'écran. Après on peut toujours reprocher certaines facilités scénaristiques, la mythologie un petit peu maltraitée, mais quand tu vois les problèmes qu'a eu le film sur le tournage, je trouve qu'il s'en sort vachement bien. En conclusion, même si ce Dark Phoenix n'est pas le plus mémorable de la saga, il déborde néanmoins de très bonnes idées visuelles et arrive à prendre son temps pour développer les personnages, même si certains manquent cruellement de charisme. À cause de ces problèmes de production, le film a une forme un petit peu hybride en termes de conclusion de 20 années de film quand même, mais c'est pas la catastrophe que tout le monde annonce, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Et puis j'ai toujours été attaché à l'univers X-Men en général, parce que ces films ont toujours posé des questionnements et des enjeux traités avec respect par les réalisateurs et par patience sur le média d'origine. Maintenant pour la suite, je sais pas du tout ce qui va se passer puisque maintenant Disney rachète la Fox, donc les droits à X-Men. Comment ils vont incorporer les X-Men dans le MCU, pour moi je trouve que c'est une grosse connerie puisque en 22 films à aucun moment ils ont fait mention des mutants, donc ça va être un gros bordel. Surtout qu'en plus X-Men Dark Phoenix n'est pas le dernier puisque t'as encore aussi les nouveaux mutants qui devraient sortir quand on ne sait pas. T'as un film sur Gambit qui est prévu l'année prochaine et t'as aussi un Deadpool 3. Donc en 22 films ils ont jamais fait mention des mutants, je sais pas du tout comment ils vont faire. Alors après j'ai vu la nouvelle bande-annonce du nouveau Spider-Man où il parle de multivers. Alors est-ce qu'ils vont faire venir les X-Men venant d'une autre dimension? Si c'est ça, ça va être un gros bordel et personnellement je trouve qu'ils vont massacrer la licence X-Men. Pour moi les films X-Men devraient toujours être à part de la saga du MCU parce que voilà, ça va être quoi? Tu vas te mettre 50 super-héros dans un film, ok, mais t'as la moitié qui vont servir à rien. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur traitement pour les X-Men. Après voilà, ils trouveront toujours un moyen d'inclure les X-Men dans leur univers, mais niveau cohérence ça risque d'être difficile quand même. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça ne vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao. Most high call me the Messiah. Yeah, no lie, realize I'm a light. Young, real life, live fast and we die. Young, spare now, motherfucking headshots leave no recollection. No evidence left for the testimony. Memory lapse, case rested. May you rest in peace.